Ah bah si vous aimez la violence, vous allez être servi. Rambo Last Blood. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. La fille adoptive de Rambo part au Mexique et Rambo n'a plus du tout de nouvelles d'elle. C'est là qu'il va aller au Mexique et affronter le cartel qu'il suspecte l'avoir kidnappé. Concernant la saga Rambo, c'est vrai que moi personnellement je l'aime bien. C'est une saga qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma, c'est une saga culte évidemment. J'aime bien parce que je me suis jamais pris la tête avec. Il y a certains films Rambo qui sont peut-être plus sérieux que d'autres, qui parlent de thématiques sérieuse, qui parle principalement de guerre. C'est évidemment pas sa guerre au final, mais pour prendre un film comme Rambo 4 que beaucoup de personnes adorent, je l'ai vu qu'une seule fois, je me rappelle à peine du film. J'ai eu quelques flashbacks en revoyant le film qui est sorti là cette semaine, et c'est vrai que moi Rambo 5 je m'attendais à voir de la merde parce qu'au fait je voyais pas l'intérêt de continuer, je voyais pas l'intérêt de faire un dernier film Rambo, et c'est vrai que je suis étonnamment surpris parce que c'est loin d'être de la merde. Ça parle de trucs sérieux, il y a quelques facilités évidemment, mais c'est vraiment loin d'être de la merde. Mais le truc le plus flagrant par rapport à ce film, c'est que c'est ultra violent. Je me rappelle plus trop de la violence du 4, je me rappelle qu'il y avait des gosses qui mouraient je crois, mais là il y a vraiment des scènes où tu te dis c'est plus saut que Rambo. Mais c'est cool parce que ça a un bon défouloir, et ça a un défouloir qui se mérite parce qu'il y a quand même une certaine histoire qui est certes assez simple et qui a juste des protagonistes et des antagonistes peu intéressants mis à part Rambo. Tous les autres sont là juste pour faire avancer le scénario et arriver à la bataille finale, et c'est vrai que la bataille finale pour le coup, pour parler de ça on en parlera bien évidemment plus en spoiler en détail, elle est juste giga satisfaisante. T'as même pas peur pour Rambo, t'es même pas inquiet durant tout le film, sauf peut-être une scène à un certain moment, mais sinon t'es absolument pas inquiet pour lui. C'est juste un défouloir que Sylvester Stallone il s'est fait plaisir, et vraiment ça a dû être fun à faire quoi, juste ça, c'est juste un film fun en fait. C'est un film pas prise de tête mais qui parle quand même de traumatisme de guerre. C'est quand même un mec, John Rambo, qui était traumatisé par la guerre du Vietnam, et il y a tout un parallèle assez intéressant au Vietnam et aux États-Unis dans ce film qui est vraiment bien mis en avant avec le climax et du coup la fin du film, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le climax en général c'est le dernier acte du film, c'est vraiment là où tout explose on va dire, c'est censé être la grande scène finale d'un film, enfin bref. Et du coup c'est vrai qu'il y a un parallèle assez intéressant qui est fait avec les Vietnamiens, avec les Américains, et c'est grave sympa ce qu'ils ont fait, parce que ça a toujours parlé de la guerre du Vietnam, ça a toujours parlé du traumatisme post-guerre, le fameux PTSD, et là ils le font aussi. Rambo sans traumatisme c'est juste pas Rambo tout simplement, et là c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué la case traumatisme et ils l'ont plutôt bien fait. Sylvester Stallone il est bon, franchement tu comprends un peu sa rage, tu comprends un peu son traumatisme, il fait vraiment du bon taf je trouve, il est vraiment doué, voilà, pour le coup il fait vraiment bon John Rambo après quoi, 40 ans déjà dans le rôle, peut-être un peu plus. C'est un récit qui est vraiment testamentaire, tu vois que c'est le dernier Rambo, c'est censé être le dernier Rambo, et ça a une fin vraiment satisfaisante. Il y a quand même un monologue assez ridicule je trouve à un certain moment, mais ça joue pas trop la case nostalgie, il y a quelques éléments forcément très Rambo, comme son arc, comme son couteau, comme d'autres éléments du film, mais c'est pas en mode rappelle-toi de ce qu'était Rambo, c'est pas du tout ça, c'est juste vraiment un récit testamentaire comme était un peu Logan. Je le vois plus comme testamentaire que vraiment une réinvention du mythe de Rambo en tout cas. Mais c'est vrai que c'est ultra violent, donc il y a des scènes qui sont vraiment très brutales et c'est vraiment satisfaisant de le regarder. Il y a quelques personnages comme la fille adoptive de Rambo qui joue pas très bien, il faut l'admettre. Elle est aussi prétexte à d'autres trucs qui se passent dans le film. Et au fait, tous les personnages dans ce film-là sont prétextes pour faire avancer le scénario. Ils ont pas de personnalité, ils ont pas de développement de personnage, c'est pas le but du film en fait. On cherche juste à te justifier les actions de Rambo le plus possible, juste à montrer ce mec qui a été brisé par la vie, par la guerre, par son passé de soldat. Et les autres personnages, honnêtement, tu crées une certaine sympathie et même empathie à certains moments pour certains personnages comme la fille adoptive de Rambo, Gabriella il me semble, mais sinon c'est vrai que c'est le niveau 0 de personnalité quoi. C'est le niveau 0 d'écriture parce que c'est juste facile, on te dit juste certaines choses sur elle pour le spectateur de sentir les émotions qu'il doit sentir. Il faudrait comparer les personnages de ce film aux chiens de John Wick. Non pas parce qu'ils meurent forcément, mais juste parce qu'au fait ils sont là prétexte uniquement à donner une raison à John Wick de niquer des bouches. Et mine de rien, niveau mise en scène c'est assez banal, il n'y a rien de très intéressant, sauf peut-être la fin où je trouve qu'il y a un vrai jeu sur la thématique américaine et vietnamienne. C'est efficace, il n'y a aucun plan qui est surprenant. Il y a un plan séquence qui est vraiment sympa qui m'a fait penser à Drive, un mélange entre Drive et Old Boy peut-être. C'est pas la mise en scène qui m'a le plus surpris dans le film. Pour moi c'est la cruauté, c'est la violence, parce que je me rappelais pas d'un Rambo aussi violent, mais c'est aussi Stallone parce qu'il est pas incroyable dans le rôle, c'est pas aussi impressionnant que quand il jouait dans Creed par exemple, mais il fait vraiment le taf, genre tu le comprends, tu vois un peu sa rage, tu vois son traumatisme, et ça qui est bien. Rambo ça a toujours été intéressant parce que ça a toujours été un message sur l'Amérique, un truc un peu anti-patriotique mais en même
temps patriotique, c'est-à-dire que c'est un bon film de guerre à la base, qui parlait des cruautés des Américains, qui parlait vraiment de ce qui faisait de mal au Vietnam, et en même temps de la guerre qu'ils auraient jamais dû mener au Vietnam au final. En plus de ça, c'est une guerre qu'ils ont perdue, ils en reparlent un peu dans ce film-là d'ailleurs, et c'est vrai que Rambo, il a été forgé par cette guerre-là, c'est vrai que c'est une guerre qui a changé sa vie, et le film, enfin en tout cas tous les films se sont un peu inspirés de cette guerre pour raconter quelque chose. Et même là, ça arrive clairement à raconter certaines choses. Après, évidemment, c'est pas un film qu'il faut voir comme une grosse critique du système américain, de la guerre du Vietnam, du traumatisme, ça parle un peu de ça, mais c'est pas le but du film. Le film, ça reste un film d'action, ça reste un film ultra violent, ça reste un défouloir humain pour Stallone, pour tout le monde, et un bel adieu à John Rambo. Il faut juste le voir comme un film d'action avec quelques thématiques intéressantes et peut-être une certaine mélancolie pour dire en tout cas au revoir à John Rambo. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas grand chose à dire au sujet du film. Là, je vais spoiler parce qu'il y a quelques scènes qui sont intéressantes et j'ai aussi envie de me défouler verbalement concernant le film. Mais pour conclure, Rambo Last Blood, c'est cool, c'est vraiment cool. Je m'attendais à voir de la merde, ça joue peut-être aussi sur mon appréciation du film. Je dirais pas que c'est un grand film, je dirais pas que c'est un film forcément mémorable, mais il y a des bons moments qui sont vraiment divertissants, qui font vraiment plaisir et ils sont satisfaisants tout le long. Donc ouais, c'est un film qui a un Stallone qui peut encore jouer des personnages vraiment badass. Il est vraiment inquiétant dans le film, c'est d'ailleurs lui limite à certains moments le méchant du film. T'as plus peur de Stallone que des autres méchants du cartel par exemple. Mais de manière générale, c'est du bon travail. Le seul problème, c'est que les personnages à côté, ils servent strictement à rien, juste à faire avancer le scénario. Si vous aimez les films d'action, sachez qu'il y en a quand même un bon moment, mais c'est pas que l'action non plus. C'est bien filmé, c'est efficace et ça se regarde très très facilement. Donc personnellement, si vous aimez Rambo, je vous conseille Rambo Last Blood. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description, de commentaire épinglé, voir des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. C'est vrai que Gabriella, par exemple, quand elle se fait kidnapper au Mexique, tu sais que ça allait arriver, tu sais qu'elle allait être vendue, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on montre qu'elle s'est faite violer. On le montre pas directement, mais on le sous-entend fortement, avec un geste tout simple, elle qui se rhabille par exemple. On sait qu'elle s'est faite droguer, et moi je ne m'attendais pas à la voir mourir. Je m'attendais pas spécialement à ça, et je trouve que c'était une bonne raison pour excuser tout ce que va faire John Rambo juste après, parce qu'au fait elle avait un avenir, elle allait aller à l'université, elle voulait juste savoir le passé sur son père, et c'est assez juste comme raison. Mais je pense que quand t'es adopté, t'as peut-être envie de connaître ton père, t'as peut-être envie de savoir les raisons pour lesquelles il t'a abandonné. Mais c'est vrai que quand elle meurt, bah, y a un impact assez émotionnel parce que mine de rien, elle avait un avenir et mine de rien, John avait réussi à la secourir. Donc tu pensais vraiment qu'elle allait survivre, en tout cas moi je le pensais. Mais c'est vrai que ça a permis à John de péter un câble et de casser des bouches. J'aime beaucoup le début du film, on voit ce John solitaire, on voit qu'il est triste, on voit qu'il est traumatisé par la guerre. Il a des flashbacks du Vietnam, il se sent vraiment seul dans sa peau et il le dit lui-même, j'essaie vraiment de repousser ces moments horribles, j'ai jamais réellement changé depuis la guerre. Et tu le vois vraiment bien, c'est pour ça qu'à la fin il accumule une haine vraiment viscérale, c'est qu'on lui a pris le seul truc qui comptait encore pour lui. D'ailleurs il a eu le temps de lui dire ce qu'il pensait vraiment d'elle avant qu'elle meure, et c'est vrai que durant tout le film il a cette rage à l'intérieur de lui qui fait que supprimer, et à la fin la rage explose littéralement. Et c'est vrai que la première fois que tu vois Sylvester Stallone sortir son couteau de Rambo et le mettre devant l'ami de Gabriella, il fait peur quoi. Avec son énorme couteau planté sur la table, il est pas là pour déconner, c'est clair et net. Et j'ai beaucoup aimé la violence qu'il y a dans ce film, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'à un moment il va juste foutre un coup de couteau à un mec et il va lui sortir un os et le bouger dans tous les sens et lui faire archi mal. Ça donne pas spécialement envie d'être face à ce mec qui est presque barbare dans ce qu'il fait, dans ses actions. Et quand il se fait tabasser par tout le monde, ça montre aussi son ego démesuré, à quel point il se sentait capable de faire ce qu'il a fait dans ce film-là. Mais il a plus 25 ans, il peut plus faire ce qu'il fait là et il se fait complètement tabasser, il a de la chance de pas s'être fait tuer. Donc pour ça, c'est vrai que Rambo, il a vraiment une bonne évolution dans le film et durant toute la saga, je trouve. Et quand justement il va sauver Gabriella, il fout juste des coups de marteau à tout le monde. C'est clairement ultra brutal et c'est satisfaisant parce que c'est et des mecs qui violent des femmes complètement bourrées et des proxénètes et des gens qui ont vendu des femmes. Enfin, c'est horrible et ils le méritent tous. Et quand tu vois défoncer tout le monde avec ce plan séquence, c'est génial. C'est vrai, par exemple, que la journaliste, elle sert à rien et c'est juste à donner des facilités scénaristiques à Rambo. En mode, regarde, le frère, il est là, eux, ils sont là, eux, ils sont là-bas. Le truc, c'est que la journaliste, elle enquête sur ces frères-là, les frères Martinez, mais elle n'a pas de pouvoir au final. On voit aussi que la police est corrompue, que va faire la presse, on n'en sait trop rien. Mais elle sert à John Rambo d'être un peu le vecteur de sa vengeance aussi et de lui dire où sont à chaque fois les personnes. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas de personnalité, elle est juste pas trop complexe. On a juste donné une excuse sur pourquoi elle enquête sur les frères Martinez. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu anti-mexicain parce qu'à chaque fois qu'on parle du Mexique, c'est horrible, c'est vraiment les gangs, les cartels, etc. C'est marrant parce que du coup, toute la scène de fin, c'est un peu un parallèle avec le Vietnam. Là, cette fois-ci, c'est Rambo qui a fait des tunnels, c'est Rambo qui a mis des pièges, comme ont fait les Vietnamiens à l'arrivée des Américains. C'est comme ça d'ailleurs que les Vietnamiens ont gagné la guerre. De la même manière que John Rambo, qui est
lui a passé sa vie à se battre au Vietnam. Il utilise au final des techniques du Vietnam, comme il a lui appris dans sa jeunesse, et il met des pièges partout, il s'organise, et c'est vraiment le Vietnam contre les Américains. Mais c'est vrai qu'on a donné un côté assez pessimiste, assez négatif du Mexique. Limite, quand Gabriela dit à Rambo, je veux aller au Mexique, il se dit, mais pourquoi faire? Pourquoi tirer au Mexique? Et c'est vrai que ça donne pas envie d'aller au Mexique quand tu vois ce film, mais c'est forcément faux. Enfin, c'est exagéré, évidemment. Il y a des endroits chauds comme partout, mais c'est vrai que c'est vraiment pessimiste la manière de voir le Mexique dans ce film, alors qu'il y a une manière assez positive au final de voir le Vietnam, enfin pas positive, mais intelligente, et de faire ce que Rambo a vécu au Vietnam, de lui le faire aux Mexicains. Mais du coup, si on utilise ce parallèle que Rambo est le Vietnam et que les Mexicains sont les États-Unis dans cette histoire-là, c'est vrai que tu as l'impression que les Mexicains sont les envahisseurs et ils seraient là en train d'envahir les États-Unis, parce que c'est un peu ce qui est ressenti dans le film, et je pense que ça peut être très très mal vu parce que c'est les méchants Mexicains qui viennent envahir le pauvre vieux Américain. Exactement la même manière qu'ont fait les Américains pour le coup à la guerre du Vietnam. Donc sur cette thématique-là des Mexicains, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait avec, c'est pas très grave je trouve. Peut-être que des Mexicains vont être vexés, j'en sais rien. Mais sinon il faut évidemment parler de la fin avec Rambo qui a des pièges de partout, qui fait exploser des gens. Il y a eu genre 4 camionnettes de Mexicains qui sont arrivés, mais ils étaient genre 150 dans les tunnels. Mais c'est qu'avec les pièges, les fusils à pompe, les pics dans le sol, ça fait saut au fait, ça fait genre film d'horreur avec cette menace, genre un slasher presque, avec ce John Rambo qui serait pire que tous les méchants de films d'horreur de tous les temps quoi. Il est vraiment menaçant, il est brutal à la fin quand il sort le cœur du mec. Alors déjà c'est giga violent, j'avais des flashbacks de Indiana Jones 2, mais quand il sort le cœur, t'as encore le cœur qui bat, tu dis putain mais il est fou quoi, il est taré. Mais c'est assez intéressant comment ils ont mélangé la mélancolie et la brutalité de la violence vraiment de ce personnage là. Ensuite il s'assit sur son fauteuil, il est en mode chill comme ça, genre j'attends de mourir. Et si vous regardez jusqu'à la fin, juste après avoir tous les moments les plus cultes de la saga Rambo, t'as cette image assez marrante de Rambo qui part à cheval, mais on a très bien vu qu'il a laissé ses chevaux partir. Je pense que c'est juste une image de la fin parfaite pour lui. Pour moi il est mort à ce moment-là sur cette chaise, et vraiment on voit la fantaisie de lui qui retourne aux États-Unis sur son cheval, fier et droit. Donc pour ceux qui vont me dire qu'il a survécu, je ne pense pas, je pense que c'est juste un symbole d'adieu. Pour moi il est mort sur cette chaise. Je vais m'arrêter là concernant Rambo Last Blood. J'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, c'était violent, c'était gore et ça parlait de quelques trucs intéressants. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce à la description et un commentaire épinglé, voire de petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.